Depuis ce jeudi, la Mutuelle des travailleurs et des retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, en abrégé MUTREFSI, a un nouveau président. Les membres de la MUTREFSI autour de leur nouveau président ont réfléchi sur le projet de création de la nouvelle MUTREFSI. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis un point de presse a été organisé ce jeudi à Abidjan pour parler de la 9e édition de la conférence des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Afrique qui se tiendra du 9 au 12 avril à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. La Mutuelle des travailleurs et des retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, en abrégé MUTREFSI, a un nouveau président. Akanza Joseph a été élu ce jeudi lors d'une assemblée générale. Après le choix de leur nouveau président, les mutualistes ont planché sur le projet de création de la nouvelle MUTREFSI. Il s'est agi d'adapter la MUTREFSI aux nouvelles réalités et s'attaquer aux nouveaux enjeux tels l'assurance maladie de tous les travailleurs et des retraités du privé ivoirien. Sandrine Bamba, Sorochelina. La Mutuelle des travailleurs et des retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, en abrégé MUTREFSI, a un nouveau président. Il se nomme Akanza Joseph. Il a été élu ce jeudi à Abidjan à l'issue d'une assemblée générale organisée par la MUTREFSI. Akanza Joseph sera pendant 3 ans à la tête de cette mutuelle avec de nouvelles stratégies pour sortir les travailleurs et retraités du secteur privé ivoirien de l'exclusion sociale en ce qui concerne la couverture maladie. La première des stratégies, c'est la mobilisation des ressources humaines. La deuxième sera la mobilisation des adhésions. Nous avons un handicap, celui de ne pas avoir l'adhésion automatique ou obligatoire. Donc il nous appartiendra dans cette deuxième stratégie de faire en sorte que le maximum des travailleurs et des retraités du secteur privé adhèrent à la vision de la MUTREFSI. La troisième sera d'avoir une bonne gouvernance pour que la confiance placée en nous soit véritablement méritée et que ça appelle de soi-même les adhésions des mutualistes. La quatrième sera qu'on serve des prestations justes, des prestations bonnes, avec un régime bien équilibré pour qu'on bénéficie de la confiance de nos partenaires extérieurs, les Français que vous avez vus et les Marocains qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont envoyé un message de soutien. La cinquième sera que l'État compte véritablement sur nous par rapport à la couverture maladie universelle. Tout comme la mutuelle des agents retraités de la BCC, la Société mutualiste des retraités du privé, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la nouvelle MUTREFSI entend améliorer les conditions de vie de l'ensemble de ses assurés sociaux, notamment les salariés des PME, les retraités et les bénéficiaires de rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Dans cette tâche, la MUTREFSI s'est fait accompagner pendant 24 mois par le programme d'appui aux stratégies mutualistes à santé, PASS, qui a joué le rôle de superviseur. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a une foule de petites mutuelles, de petites structures qui n'ont pas de structure gestionnaire de qualité et qui ne sont pas capables, même si elles sont très volontaires, ces mutuelles sont très engagées, mais elles n'ont pas la dimension pour apporter une vraie gestion du risque au niveau donc de ces salariés et retraités du privé. Alors en s'unissant, il va y avoir une grosse structure qui va avoir le soutien, vous l'avez vu ce matin, de partenaires importants, et pour ces partenaires-là, il est plus simple d'aider une structure de taille significative qui va pouvoir remplir les objectifs plutôt qu'une multitude de structures qui de toute façon ne feront rien de satisfaisant. Donc l'intérêt, c'est l'union et d'avoir demain une véritable mutuelle qui couvre tous les enjeux, les objectifs qu'on a fixés ce matin en matière de couverture santé, encore une fois, pour les salariés et les retraités du privé en Côte d'Ivoire. Ils étaient nombreux, les délégués mutualistes présents à cette assemblée générale, qui ont trouvé en cette fédération une nouvelle porte d'espoir pour les retraités du privé ivoirien. C'est un sentiment de joie que nous éprouvons que l'une des valeurs qui nous est chère, nous les mutualistes, qui est l'union, elle se magnifie à travers l'union de 4 structures, la MUTREFSI, la SOMIREPSI, la MARBICI et la FIPME pour donner une nouvelle structure. Et là encore, monte pour magnifier l'assurance maladie auprès des populations de Côte d'Ivoire. Pour nous, en tant que mutualité ivoirienne, nous ne sommes pas surpris puisque ces 4 structures ont travaillé d'arrache-pied. Ça nous permettra d'aller de l'avant et d'englober tous les secteurs privés où les gens n'ont pas de prise en charge sur le plan de la santé.
Donc je suis favorable à cette Assemblée générale et nous souhaiterions que sincèrement tous les agents du privé, que ce soit travailleurs ou retraités, qu'on s'y mette pour que réellement nous puissions avoir une couverture normale en cas de maladie. À l'instar de la mutuelle générale des fonctionnaires qui regroupe les actifs et les retraités du secteur public, la mutuelle des travailleurs et des retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, créée en 2009, a pour mission la mutualisation du risque à maladie au niveau de toutes les composantes du secteur privé, mais aussi de démocratiser l'accès aux soins de santé en permettant à tous les acteurs du développement du secteur privé d'avoir une couverture minimale en réduisant le coût d'utilisation des services de santé. Voilà, parlons de toute autre chose à présent. Abidjan, la capitale ivoirienne, abritera du 9 au 12 avril prochain la 9e conférence des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Afrique sur le thème « Investir dans le leadership de l'Afrique ». C'est pour parler de cela que s'est tenu ce jeudi à Abidjan un point de presse organisé par la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, autour duquel les échanges ont permis de faire connaître les missions et les activités de la structure, mais surtout les retombées ainsi que les motivations profondes qui sous-tendent la tenue en terre ivoirienne de cette conférence panafricaine. 3 jours durant, du 9 au 12 avril 2017, au total, 600 délégués venus de 54 pays d'Afrique ainsi que des sociétés sœurs à travers le monde et du Comité international de la Croix-Rouge, des représentants de l'Union africaine et des Nations unies vont prendre part à Abidjan à la 9e conférence des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette conférence, qui a lieu après la 8e tenue à Addis Abeba en 2012, sera l'occasion pour les participants de réfléchir sur les priorités humanitaires actuelles du continent en vue de déterminer l'orientation des efforts que le mouvement doit fournir pour y apporter des solutions concrètes pendant les 4 prochaines années à venir. Une opportunité également pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire de mieux faire connaître l'ensemble de ses activités et de renforcer ses liens de coopération et de partenariat avec bien d'autres structures nationales. Quoi sera la plateforme humanitaire. Les partenaires viendront. Vous savez que la Croix-Rouge est dans 190 pays. Et je vous assure que les 190 pays seront représentés ici. Donc en termes de visibilité, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire gagne énormément. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire va renforcer son rôle d'auxiliaire auprès du gouvernement. Le thème du débat général à cet événement est « Investir dans le leadership de l'Afrique, la gouvernance, la durabilité et la résilience ». Aussi, la Croix-Rouge entend-elle réunir dès le 27 janvier prochain une rencontre avec plus de 200 chefs d'entreprise, question d'obtenir une adhésion de tous à la conférence panafricaine. Pour nous, c'est important de renforcer les capacités des sociétés nationales. On ne peut plus travailler comme avant. On ne peut plus travailler par à coup. Il faut travailler dans un plan stratégique, dans une orientation, avec une vision très claire. Nous sommes la plus grande organisation au niveau mondial, au niveau local, qui travaillons de façon directement dans les communautés avec des actions volontaires. Alors il est important pour nous que nous puissions développer des axes, avoir des moyens, avoir les ressources. Et comme on a dit, attendre pour nous, cette 9e panafricaine est le départ d'une nouvelle manière de travailler. On a pensé que je peux venir apporter la contribution à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. J'ai commencé par mettre à leur disposition un kit de conférence. Parce qu'au niveau du secrétariat à Genève, dans le cadre de mon département, on a un kit de conférence qui permet d'organiser toutes les réunions statutaires. Nous avons un projet avec Croix-Rouge Côte d'Ivoire concernant la santé communautaire à Bondoukou, dans 8 villages de Bondoukou. Et c'est un kit de l'eau, de santé et sanitaire, les questions sanitaires, et puis santé maternelle et des enfants. Et on a travaillé avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire depuis 2010.
La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis le 28 août 1963. Ouverte à tous, la Croix-Rouge mène des activités en cas de conflits armés, de troubles internes, de catastrophes naturelles ou de cataclysmes, à côté de ses activités traditionnelles, soins et santé au niveau communautaire. Et à l'hygiène des populations. Voilà, c'était le reportage de Jérémy Aoré et d'Augustin Kra. Poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. L'Éthiopie envisage d'ouvrir le capital de certaines entreprises publiques aux investisseurs étrangers en vue de les moderniser. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre éthiopien. Il faut noter que l'économie éthiopienne est l'une des plus dynamiques d'Afrique, mais sa croissance a été principalement tirée jusqu'ici par les investisseurs publics dans les infrastructures. Le Fonds monétaire international FMI a recommandé aux autorités éthiopiennes de lancer des réformes visant à attirer davantage d'investisseurs privés, locaux et étrangers pour maintenir des taux de croissance élevés. Poursuivons avec ceci. La Chine injectera un supplément de 40 milliards de dollars dans l'économie nigériane. La déclaration a été faite ce mercredi par le ministre chinois des Affaires étrangères au cours d'une rencontre bilatérale avec son homologue nigérian. Selon le chef de la diplomatie chinoise, des investissements de l'ordre de 45 milliards de dollars ont déjà été consentis par son pays dans divers secteurs de l'économie nigériane, notamment celui du transport. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Je vous dis à très bientôt sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.